le neurone, dont nous parlons depuis le début, a une forme particulière. Vous avez vu le soma, les dendrites, l'axone. Et ce qui donne sa forme au neurone, ce n'est pas la membrane, ce n'est pas le cytoplasme, mais des protéines qui se trouvent dans le cytoplasme et qui forment ce qu'on appelle le cytosquelette. Donc cytosquelette, vous reconnaissez le squelette de la cellule. Le cytosquelette est formé de plusieurs types de filaments. Alors, il y a ici, par exemple, les microfilaments. Les microfilaments, ça veut dire des petits filaments. Et ces petits filaments sont formés de polymères d'actine. Polymère, P-O-L-Y-M-E-R-E. L'actine, c'est une protéine. Et cette protéine a une forme arrondie. Donc chaque petite boule ici, c'est une molécule d'actine. Et l'actine est polymérisée, c'est-à-dire que les molécules d'actine sont attachées les unes aux autres pour former ces longs microfilaments. On les appelle microfilaments parce qu'ils sont petits, ils ont une taille, un diamètre de 500 nanomètres. Les plus grands sont les microtubules. Les microtubules ne sont pas formés de polymères d'actine, mais de polymères de tubuline. La tubuline aussi, comme l'actine, c'est une petite protéine, et ces protéines sont accrochées les unes aux autres, ici sous forme d'hélice, qui forment de longs tubes, ces tubes qui sont les microfilaments formés de tubuline. C'est important pour donner la forme à l'axone, vous voyez, mais aussi pour assurer un certain nombre de fonctions, notamment le transport des vésicules de neurotransmetteurs. Alors, les vésicules de neurotransmetteurs, elles sont formées au niveau du soma. Vous reconnaissez ici le soma, le hile, l'axone, et ce qu'on voit ici, c'est le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, et suite à la synthèse suivant le code génétique du noyau, cette synthèse qui fait intervenir d'abord l'ADN, l'ARN, et puis la synthèse de protéines, les neurotransmetteurs sont stockés dans des vésicules. Ces vésicules, vous voyez, émergent de l'appareil de Golgi, et ces vésicules vont être transportés le long de l'axone. Comment se passe ce transport? Il se passe justement le long des microtubules. Le long des microtubules, eux-mêmes formés par les polymères de tubuline. Alors, ce que ce schéma nous montre, c'est une vésicule qui contient des neurotransmetteurs, qui est arrimée par une protéine au microtubule et qui est transporté donc, par cette molécule de kinésine. En français, on mettra un accent aigu et un E à la fin, la kinésine. La kinésine est une protéine de transport qui s'attache d'un côté à la vésicule, d'un autre côté au microtubule. Et la kinésine permet de transporter la vésicule de l'axone jusqu'à la terminaison axonale, jusqu'au bouton synaptique. La kinésine effectue ce transport en consommant de l'ATP. Ce transport, le long de l'axone, dans la direction axone-bouton synaptique, s'appelle le transport antérograde. Vous voyez, la vésicule est transportée par la kinésine et ça consomme de l'ATP. Il existe aussi un transport rétrograde qui ressemble très fort au transport antérograde, mais le transport rétrograde va donc dans l'autre sens, dans la direction qui va de la terminaison axonale vers le soma pour recycler des vésicules, comme c'est parfois le cas. Et là, ce n'est plus la kinésine qui est impliquée, mais une autre protéine qui consomme aussi de l'ATP pour ce transport, c'est la dynéine, D-Y-N-E accent aigu, I-N-E. La kinésine pour le transport antérograde, la dynéine pour le transport rétrograde.